Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre qui s'appelle Digestion et alimentation équilibrée. Cette vidéo va vous présenter le chapitre et vous présenter aussi les premières activités que vous allez devoir faire. Alors, ce nouveau chapitre s'insère dans la partie 3, le corps humain et la santé. Pas besoin de réécrire ça, vous l'avez déjà écrit normalement. Sur une nouvelle feuille, vous écrivez chapitre 2, Digestion, alimentation équilibrée. Puis, en introduction, on peut écrire ce que l'on sait déjà. L'organisme consomme en permanence des nutriments pour satisfaire ses besoins en énergie. Ça, on l'a vu précédemment. Les nutriments proviennent de la digestion des aliments. Le problème auquel nous allons répondre dans ce chapitre, c'est comment expliquer la digestion et l'importance de l'alimentation pour la santé. À la suite du problème, vous écrivez en rouge grand 1 comment sont transformés les aliments dans le tube digestif. Et vous allez devoir faire les 3 premières activités. Alors, 3 activités à faire, ça vous paraît peut-être énorme, mais en fait, vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup de choses que vous savez déjà, et donc ça va aller très vite. Vous prenez une nouvelle feuille qui sera votre feuille d'activité. Sur cette feuille, vous écrivez le titre du chapitre, Digestion, alimentation équilibrée, et le grand 1, comment sont transformés les aliments dans le tube digestif. Vous retrouverez le cours et les activités sur le nouveau Padlet que j'ai fait et qui va être mis en ligne sur Pronote. Alors sur ce Padlet, comme d'habitude, le diaporama complet du cours que vous pouvez télécharger ou pas, les activités complètes du cours, une colonne avec les vidéos qui vous seront utiles pour faire les activités, les documents utiles que vous allez utiliser durant les activités et des vidéos supplémentaires qui vous apporteront des renseignements sur le chapitre. Ce sont les vidéos de Matrix. Activité 1. L'organisation du tube digestif. À l'aide de la vidéo, donc cette vidéo, c'est la vidéo 1 qui est sur le Padlet, indique le nom des organes constituant le tube digestif sur le document distribué. Ce document, c'est celui-là et vous pouvez le retrouver sur le Padlet dans la colonne Documents utiles. Sinon, si vous êtes très fort, vous pouvez aussi le redessiner. Ensuite, activité 2, la transformation des aliments en nutriments. Donc il y a déjà beaucoup de choses que vous savez, c'est pour ça qu'on va aller assez vite. À l'aide de la vidéo, c'est la vidéo 2 qui est sur le Padlet, et des documents, alors attention, il y a beaucoup de documents, retrouve les 2 types de transformations subies par les aliments, recopie et complète le tableau suivant, c'est-à-dire celui-là. Pour faire cette activité, vous devez utiliser tous les documents. Donc, premièrement, la vidéo. Deuxièmement, les illustrations suivantes, c'est-à-dire l'illustration 1, la digestion selon Borelli, l'illustration 2, la digestion selon Réaumur, l'illustration 3, la digestion selon Spallanzani. En fait, ça vous montre l'évolution des découvertes et des suppositions des personnes au cours du temps. Et enfin, les illustrations 4 et 5, qui sont des expériences sur la digestion de petits morceaux de blanc d'œuf, de tailles différentes, ou pas. Vous trouverez ici quelques mots de vocabulaire à connaître, donc le suc gastrique, l'enzyme ou les enzymes et les nutriments. Enfin, nutriments, normalement, vous savez ce que c'est. Dernier document à utiliser aussi, l'illustration 6, la digestion, une transformation chimique. Une fois que vous aurez terminé cette activité 2, on regarde l'activité 3. Cette activité 3, en fait, c'en est pas une, puisque c'est quelque chose que vous avez déjà vu, mais je vous le mets en rappel. Donc, que deviennent les nutriments? Vous savez que les nutriments passent dans la circulation sanguine. Donc, vous regardez juste cette illustration pour vous rappeler ce que l'on a vu précédemment. Bon courage et la correction se trouvera dans une prochaine vidéo.